Hello, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je m'appelle Lay, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, je suis hôtesse de l'air depuis maintenant presque 5 ans. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, je partage avec vous les 10 choses à ne pas faire dans l'avion. Mais vraiment à ne pas faire. Il ne faut pas faire ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça dans l'avion. Sans plus tarder, on va commencer dans le vif du sujet. Juste avant, je vous invite à vous liker, vous abonner, partager la vidéo si vous avez envie. Retrouvez-moi sur mon Instagram Fly with Aisha, pareil que la chaîne juste en dessous. Si vous aimez la cuisine et que vous voulez voir mes petites vidéos de cuisine, vous pouvez me suivre sur mon Instagram de cuisine qui est Cook with Aisha juste en dessous. C'est par chose à ne pas faire dans l'avion. Mais la première chose, ne pas écouter les mesures de sécurité. Je vais le dire 2 fois parce que c'est trop important. Ne pas écouter les mesures de sécurité. Il n'y a rien de plus chiant et de plus ennuyant que des personnes qui n'écoutent pas les mesures de sécurité. Parce que si jamais il se passe quelque chose, ce sont les premiers à venir nous demander quoi faire. Donc, ne pas écouter les mesures de sécurité, c'est un big no. Parce que déjà, si on vous donne des mesures de sécurité, c'est pour votre sécurité, pour notre sécurité et pour la sécurité de tout le monde. Donc, première chose à ne pas faire dans l'avion, ne pas écouter les mesures de sécurité. Deuxième chose, gardez ses écouteurs pendant que les hôtesses vous parlent. Oh là là, mais ça, vous savez qu'en fait, les hôtesses, elles sont en train de venir. Vous savez que les hôtesses, elles vont vous parler. Donc vous regardez l'hôtesse, parce que réellement je vis ça au quotidien limite. Vous regardez les hôtesses, c'est-à-dire qu'on se fait des échanges de regards. Tu sais que je te parle à toi et tu sais que je suis en train de te dire quelque chose, mais tu as encore tes écouteurs et tu me regardes comme ça en fait. Tu me regardes comme ça, comme si tu écoutais ce que je disais. Et ensuite, je parle plus, tu fais « Ah pardon ?» et donc tu me fais répéter. Oh là 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 là. Et tu sais qu'en plus je dois servir plusieurs personnes et que t'es pas tout seul. Donc s'il vous plaît, enlevez vos écouteurs. Enlevez vos écouteurs quand vous parlez à quelqu'un. Enlevez vos écouteurs quand vous parlez aux hôtesses. Si vous savez que les hôtesses vont arriver, ça pourrait nous faciliter la vie. Je parle au nom de toutes les hôtesses et stewards. Enlevez vos écouteurs quand vous nous parlez, s'il vous plaît, ou quand vous savez qu'on va vous parler. Merci. 3. Appuyez sur la sonnette plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire utiliser les call bells. Donc, appuyez sur la sonnette plusieurs fois. Oh non, il ne faut pas faire ça, les amis. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que dans notre instinct d'hôtesse, dans notre mindset d'hôtesse, quand on entend une sonnette 3 fois, c'est-à-dire un siège qui presse 3 fois la sonnette, pour nous, dans notre tête, c'est une urgence. Et une urgence, pour nous, c'est pas vous ramener du jus de fruits, vous ramener un verre d'eau, ou redémarrer votre télé, ou vous donner une couverture, ou vous dire à quelle heure on doit atterrir. Voilà, ça c'est pas des urgences, ça c'est pas des urgences. Vous avez le droit de sonner si vous avez des questions, on va dire formelles, ou peu importe, vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez sonner, il n'y a pas de souci, vous attendez, on va venir et on va vous répondre. Mais si vous sonnez 3 fois, voire 4, voire 5, voire plus, nous, dans notre tête, on se dit, mais là, il y a quelqu'un qui est tombé dans les pommes. Là, il y a quelqu'un qui fait un malaise. Là, limite, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Donc, c'est-à-dire que nous, dans notre mindset, on se dit, situation d'urgence, situation médicale. Donc, c'est-à-dire que là, on est en train de courir à limite pour venir vous voir. Ensuite, on vient vous voir et vous nous dites, ah non, mais j'ai pas fait exprès. Ah non, mais je voulais juste de l'eau. Ah non, mais est-ce que je peux avoir une couverture? Voilà. Donc c'est-à-dire que là vous avez créé un sentiment de panique chez nous, où on s'est mis en mode organisation et tout, pour être très proactive, alors qu'en fait il n'y a rien. Donc non, on n'utilise pas la sonnette plus d'une fois, sauf si c'est une situation d'urgence, ok? Sauf si c'est une situation d'urgence. Suivant. Alors, faire du bruit, faire trop de bruit, du moins ne pas être civilisé et être impoli. Oh, mais si je vous dis le nombre de personnes que j'ai vues dans l'avion qui étaient impolies, je les compte plus, je ne les compte plus, en fait je ne comprends pas. Vous n'êtes pas chez vous en fait dans l'avion, donc il y a des comportements à avoir et il faut comprendre aussi que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas le centre du monde. Je répète encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire énormément de bruit, surtout dans les vols de nuit où les gens sont en train de dormir, vous faites énormément de bruit. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir des conversations avec des personnes et vous crier. Combien de fois
D'ailleurs en plus ça m'est arrivé récemment. En fait c'était un vol de nuit et parfois en fait nous on a des bunks, donc c'est à dire c'est un lieu en fait dans l'avion où on peut s'allonger et on a notre pause etc là-bas. Donc quand on est là-bas on n'entend pas les passagers etc et on est bien dans notre petit cocooning et tout tranquille pendant la pause. Mais parfois il n'y a pas de bunks, il y a certains avions qui n'ont pas de bunks, donc ça veut dire qu'on a quelques sièges en fait qui sont réservés que pour nous et on a un rideau qu'on peut fermer etc. Alors je vous dis, c'était un vol de nuit, c'est-à-dire qu'on était fatigué, décalage horaire, etc. et tout. Et donc là, on est en pause et tout. Et donc moi et une collègue, on est en pause. Donc on est assis, c'est-à-dire qu'en fait, derrière le rideau, bah, on entend ce qui se passe dans la cabine. Et là, je vous dis, de toute la cabine, on n'entendait que cette dame qui racontait toute sa vie. Mais vraiment, elle racontait toute sa vie. Ouais, donc moi je suis partie là, moi j'ai fait ça. Elle avait une conversation avec une personne, mais en fait... Vous savez quand quelqu'un a une conversation avec une personne mais t'entends qu'une seule voix, bah limite on n'entendait que sa voix, elle en fait elle parlait tellement fort, elle a raconté toute sa vie, j'ai failli craquer en fait. J'étais à deux doigts d'ouvrir le rideau et lui dire s'il vous plaît en fait madame là on essaie de se reposer en fait et les gens ils sont en train de dormir, vous êtes en train de crier et tout. Et du coup j'attends, je dis rien, une fois, deux fois, trois fois. Bon là c'était la goutte de trop, sachant que nous on avait une petite pause, hein, c'est une pause de 1 heure. Si même pendant la petite pause de 1 heure tu peux pas juste fermer tes yeux et avoir du silence autour de toi, déjà qu'il y a le bruit de l'avion et tout, voilà quoi. Donc ma collègue s'est levée, elle est partie voir les collègues qui étaient en fait en service et elle leur a dit est-ce que vous pouvez parler à la dame parce que là c'est juste pas possible en fait on entend qu'elle. Donc ils ont parlé à la dame et en fait bah, elle a fermé sa bouche et on a pu avoir une pause normale. Mais tu vois ça normalement on devrait pas faire ça. Tu dois prendre en considération les autres et comprendre que tu n'es pas tout seul et t'es pas le centre du monde et c'est pas ton avion en fait. Donc l'impolitesse, faire trop de bruit, les incivilités, on laisse tout ça à la maison. Vous ramenez pas ça avec vous dans l'avion, s'il vous plaît. Merci. Suivant. Oh là là, alors celui-là. Non mais celui-là, je pense que au nom de toutes les hôtesses et stewards, je peux le dire, se lever à l'atterrissage. Aïe 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 aïe. Donc l'avion il vient juste de toucher hein, le sol. Ça y est t'as toute la terre là. Les gens ils ouvrent leur ceinture, ils se lèvent et tout. Ils vont ouvrir les compartiments pour prendre leurs valises. Mais dans ma tête je me dis mais déjà de 1 il faut comprendre un truc. De 1 c'est pas safe. C'est donc niveau sécurité c'est pas safe parce que l'avion il est encore en train de bouger. Donc c'est à dire si tu tombes et tu te casses les côtes c'est sur toi hein, c'est pas sur nous déjà premièrement. Deuxièmement les gens qui font ça parfois ils sont en économie, c'est-à-dire qu'ils sont derrière à la porte 4. Vous savez très bien qu'on n'ouvre qu'une seule porte lorsqu'on atterrit. C'est la porte 2 en général ou la 1. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a tous ces gens-là. Il y a un long chemin avant d'arriver à la porte. Mais toi, tu es derrière et tu as déjà ouvert le compartiment. Tu as pris ta valise et tu es déjà debout, prêt à partir. La porte, elle est même pas encore ouverte. Tu vas où? Tu vas où? Faut me dire tu vas où? Faut m'expliquer. Where are you going? Faut m'expliquer. Je ne comprends pas. C'est un phénomène que je ne comprends pas. Pourquoi se lever à l'atterrissage? Pourquoi se lever avant qu'on enlève le signal lumineux? Pourquoi en fait? Pour aller où? Pour aller où? Juste pour rester debout en fait. Je ne comprends pas. Ça c'est vraiment une chose que je ne comprendrai jamais. Suivant, celui-là aussi c'est super chiant, c'est ne pas avoir de stylo. Oh là là, ça c'est relou parce que pourquoi vous voyagez sans stylo les amis? Il vous faut un stylo. Quand vous... Notez, prenez en note s'il vous plaît. Prenez en note que Oulay elle a dit il faut un stylo quand on voyage. C'est très important. Vous savez pas en fait. Vous savez pas si vous allez devoir remplir des papiers. Vous savez pas si on va vous donner des papiers dans l'avion qu'il va falloir remplir. Prenez un stylo. Un stylo. S'il vous plaît, mettez un 4 couleurs là dans votre sac de voyage tout le temps. Vous allez penser à moi. Mais quand vous n'avez pas de stylo, c'est chiant. Imaginez 200 personnes vous demander est-ce que vous avez un stylo? Est-ce que vous avez un stylo? Est-ce que vous avez un stylo? C'est relou. Donc s'il vous plaît, prenez des stylos. On n'a pas 400 stylos à bord. Hein. Donc faut pas espérer ou attendre qu'on ait des stylos. Après si vous êtes en business class ou en first class en général dans les petits kits qu'on vous donne ou en économie plus également, dans les petits kits qu'on vous donne il y a les chaussettes etc et tout, le masque et tout, en général il y a un stylo dedans. Donc c'est à dire tout ça là, tous ces gens là ils ont même pas normalement l'audace de demander un stylo parce qu'ils demandent quand même un stylo. Ils me demandent un stylo mais je leur dis mais regardez dans la pochette en fait il y a un stylo. Donc les amis, voyagez avec un stylo. Note d'amis, c'est moi qui vous l'ai dit. Voyager avec un stylo, vous allez me remercier. Celui-là c'est trop marrant parce que ça arrive assez souvent mais ça arrive pas partout. Il y a certains endroits en fait c'est applaudir à la fin du vol. Alors, moi personnellement je ne recommanderais pas de le faire. Après voilà c'est pas la fin du monde si vous le faites hein. Mais pour moi c'est
c'est un peu comme si, parce qu'en fait techniquement le métier des pilotes et des hôtesses etc, c'est de vous ramener d'un point A à un point B. Donc c'est à dire là on arrive, je sais pas moi, à Dubaï, et vous applaudissez parce que on a atterri à Dubaï, on est arrivé à Dubaï, genre en mode en fait t'applaudis et tu dis ouais trop bien, t'as bien fait ton travail aujourd'hui, hein. Franchement c'est bien. Je sais que quand les personnes applaudissent, c'est pas que ça me gêne ou quoi, enfin je souris, je rigole, mais en soi n'applaudissez pas, parce que ça veut dire oh là là Dieu merci on est arrivé, oh là là, franchement, c'est bon, on va pouvoir sortir. Libération, ouais. Voilà ce que ça veut dire quand vous applaudissez. Alors que nous, on se dit, mais en fait, je fais ça tous les jours, c'est mon travail. Donc, voyez un peu la vibe qu'il y a dans les deux côtés, c'est pas assez réciproque. Donc, s'il vous plaît, les amis, n'applaudissez pas dans l'avion. N'applaudissez pas dans celui-là. Non, mais ça, c'est celui-là, franchement, c'est le top du top. C'est mettre son passeport ou son téléphone dans vous savez, la seat pocket, c'est-à-dire la pochette du siège. Mettez votre passeport, vos clés, vos boarding cards, etc. On ne met pas, vous ne mettez pas là-bas. Dans seat pocket, hein, dans la pochette du siège, c'est pas votre poche à vous, c'est la poche du siège. Donc allez pas mettre votre passeport dedans. Allez pas mettre votre passeport dedans, allez pas mettre des trucs importants dedans en fait. Pourquoi vous allez mettre votre téléphone là-bas? Parce qu'en fait, ce qui arrive, et ce qui arrive tout le temps, c'est que les personnes ils vont mettre leur passeport, leur téléphone, des trucs importants. Et comme je vous ai dit qu'une fois qu'on atterrit, tout le monde est excité, tout le monde a envie de se lever, ben en fait ils se lèvent grave vite, ils ramassent toutes leurs affaires, ils prennent leur sac et ensuite ils partent. Et ensuite ils attendent jusqu'à tout le monde est parti, et ou peut-être qu'ils sont jusqu'à l'immigration et ils se disent mais il est où mon passeport, j'ai perdu mon passeport. Et ce qui arrive, c'est que quand nous on fait les checks avant de partir, en fait, c'est-à-dire on fait des vérifications avant de quitter l'avion, on retrouve un passeport dans la seat pocket. Et on se dit, bah ouais, bah là, la personne qui a oublié son passeport, là, elle est bloquée à l'immigration. Mais bien sûr, on le prend, on le ramène à lost property, donc c'est-à-dire les objets, on va dire, trouvés dans l'avion pour que la personne puisse récupérer. Mais vous voyez à quel point le processus est encore trop long. Il va falloir aller jusqu'au bureau des objets perdus dans l'avion, ensuite de donner tous ces détails pour retrouver, pour ensuite que la douane vous accompagne, etc. C'est encore plus de stress que initialement. Donc les gars, ne mettez pas quelque chose d'important dans la pochette du siège. Ne mettez pas des choses importantes là-bas. Alors ça c'est le pompon du pompon. Ça c'est le pompon. C'est fumer dans l'avion. Non mais ça c'est la totale. Ça déjà c'est interdit. Je le répète, c'est complètement interdit de fumer dans l'avion. Que ce soit des cigarettes, que des cigarettes électroniques, que ce soit des vapes, peu importe ce que c'est, vous ne pouvez pas fumer dans l'avion. Ok? Vous ne pouvez pas fumer dans l'avion. D'ailleurs, dans aucun moyen de transport, en fait, je pense qu'on peut fumer. On peut pas fumer dans le train, on peut pas fumer dans le bus non plus, donc ni dans le tramway, donc on ne peut pas fumer dans les transports. Je pense que les gens, ils oublient en fait que l'avion, c'est un moyen de transport. En fait, c'est des transports communs un peu l'avion. Hein. Donc non, on ne fume pas dans l'avion. Non, j'ai eu plusieurs scénarios où des passagers ont essayé de fumer dans l'avion et je peux vous dire que c'est très ennuyant parce qu'en plus, si vous fumez dans l'avion et que votre cigarette elle part et qu'elle va toucher des parties de l'avion où c'est électrique, non, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas tout ça, donc non, on ne fume pas dans l'avion, ça c'est no. J'étais obligée, mais quand je vous dis obligée de le mettre sur la liste, moi je comprends pas. Quand je vous ai dit l'avion c'est un moyen de transport, l'avion n'est pas votre maison. Moi je comprends pas pourquoi des gens marchent pieds nus dans l'avion. Expliquez-moi, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi il y a des gens ils marchent pieds nus dans l'avion. Vous savez c'est quoi pieds nus? Genre comme chez eux, comme s'ils étaient dans leur salon, ils marchent pieds nus dans l'avion. Oh non. Mettez des chaussettes là. J'ai aucun problème sur le fait que les personnes enlèvent leurs chaussures dans l'avion parce que pour se sentir plus à l'aise, surtout si c'est un vol qui est très long, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais mettez des chaussettes au moins. Mais prévoyez des chaussettes spéciales que pour l'avion. Et comme je vous l'ai dit, dans les pochettes où il y a certaines cabines, dans les pochettes où il y a le eye mask, etc., le stylo et tout, on vous donne des chaussettes. Trop marrant parce que à chaque fois qu'une personne est pieds nus dans l'avion et qu'elle vient, par exemple, me demander quelque chose ou qu'elle vient avoir une discussion avec moi, j'ai du mal à prendre cette personne au sérieux parce qu'en fait, je baisse la tête et je vois ses pieds en fait. Et ça me... Oh non, voilà. S'il vous plaît les amis, mettez des chaussettes. Mettez des chaussettes. On ne marche pas pieds nus dans l'avion, s'il vous plaît. Pour mon bien-être, votre bien-être, pour le bien-être de tous. Mettons des chaussettes dans l'avion, s'il vous plaît. Merci. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, ce sont les 10 choses à ne pas faire dans l'avion. Et vous allez me remercier vraiment si vous prenez en compte ces 10 astuces.
ces 10 astuces. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas ces 10 comportements. Faites pas partie des personnes qui ont ces 10 comportements dans l'avion. Mais sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des likes, commentez, abonnez-vous, followez-moi sur mon Instagram qui est juste en dessous. Je vous fais plein de gros bisous. Oh, ça rime et tout. Oh là là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.